Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho et aujourd'hui Caroline Valland est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des responsables du projet de la Globosphère Bizenco. Vous êtes déjà venue sur Grand Lille TV il y a à peu près un an, au mois de juin dernier pour nous en parler. Déjà représentez-nous quand même un petit peu ce vaste projet qu'est Bizenco. Oui, Bizenco a maintenant un an. C'est un projet en fait communautaire qui a pour objectif de créer à la fois une réflexion mais aussi des actions autour du business sous un autre regard. L'idée est de dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme de business, qu'aujourd'hui on est dans un monde qui change radicalement et on essaye de fédérer le plus grand nombre de décideurs, quel que soit son profil, pour en fait pousser cette question du changement et voire même accélérer le mouvement. Quand on regarde un peu le blog, on parle de social business par exemple. Ça veut dire quoi en fait? C'est une entreprise plus sociale? Alors, c'est pas une entreprise, c'est vraiment un projet communautaire. Donc, en fait, on réunit toutes les personnes qui sont convaincues comme nous qu'il faut peut-être réfléchir autrement, voire même agir autrement. C'est une question de comment créer de la valeur dans nos organisations, quelles qu'elles soient, privées ou publiques. Et en fait, le social business peut être une des formes qu'on peut appréhender, qui sont des formes nouvelles qui apparaissent, comme aussi on peut rappeler des fondamentaux qui font qu'on va respecter une manière de créer de la valeur. Voilà, donc en fait, dans la Globosphère, qui est notre blog, on essaye d'inspirer en mettant des exemples de tout type que l'on capte dans le monde entier pour inspirer les décideurs à peut-être voir autrement, à benchmarker, voire à essayer de changer leur modèle économique. Alors, ce qui est intéressant quand vous parlez de valeur, c'est pas des profits financiers, c'est autre chose. Non, c'est bien au-delà, mais sachant que la finance n'est pas incompatible, mais c'est de dire, en fait, la création de valeur sous une forme organisationnelle, elle peut avoir tout type de forme, elle peut s'exprimer de différentes manières, donc elle peut être financière comme on le connaît classiquement, mais elle peut aussi s'exprimer sous un angle social, environnemental, mais aussi ça peut être de la valeur relationnelle, c'est ce qu'on appelle la part immatérielle qui est de plus en plus présente chez nous. Alors, vous le disiez, donc le blog a été créé il y a environ un an avec une première journée à la une en juin dernier. J'ai envie de vous demander, qu'avez-vous fait depuis un an? Alors beaucoup de choses, en plus, comme c'est un projet bénévole, on fait ça en plus de nos activités parce qu'on est des convaincus. Alors déjà, par rapport au tout démarrage, on était 4 initiatrices, maintenant on est une communauté de plus de 1200 personnes, réelles et virtuelles. On a un cercle de réflexion qui réunit à peu près 70 personnes de tout type de sensibilité, chercheurs, scientifiques, universitaires, mais aussi chefs d'entreprise, créateurs d'entreprise, indépendants. Donc c'est cette mixité qui nous intéresse. On a donc le blog qui aujourd'hui a 270 articles. On est suivi par à peu près 3000 visiteurs tous les 30 jours. Et puis surtout, cette première journée a donné naissance en fait à une impulsion. Donc maintenant, on a des partenaires qui nous ont rejoints comme la Poste, Grant Thornton ou encore Lille Place Tertiaire. Et puis, on a le soutien de plus en plus de personnes dans la région, mais aussi au-delà de la région, grâce à l'Internet notamment. Et puis, par rapport à ça, on est en train de préparer la deuxième journée qui aura lieu le 2 juillet. Voilà, donc il se passe des choses assez extraordinaires entre personnes et il y a une énergie qui est en train de se créer. Mais au-delà de ce blog et des articles donc quotidiens que l'on peut lire, Ouais. il y a des actions aussi sur le terrain régulièrement. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a lancé des ateliers de co-réflexion, qui est un rendez-vous mensuel. Là, l'enjeu, c'est la conversation entre les personnes sur l'échange d'idées, de pensées et de connaissances sur le sujet de l'écosystème pour l'année 2013. On est en train de créer aussi des ateliers de controverse. Alors là, c'est un peu plus entre guillemets la version hard parce qu'en fait, on invite les décideurs à pousser la propre controverse sur la réflexion de leur entreprise. Et au-delà de ça, en fait, il y a des personnes qui sont venues nous voir en disant, voilà, on aimerait bien traiter tel sujet, par exemple l'intergénérationnel. Donc, on a un groupe de personnes qui sont d'une certaine génération, plutôt 70 ans, qui ont envie de travailler avec un groupe de plutôt 30 ans pour, en fin de compte, essayer de créer quelque chose ensemble. Donc nous, on est un catalyseur et on est en train de créer des projets, ce qu'on appelle les ENCO-projets. Est-ce que ces changements de mentalité, de façon de travailler, ça a un coût supplémentaire ou au final, en fait, c'est justement la façon inverse de voir les choses, c'est des économies à long terme? Je pense qu'en fait, la notion économique est justement ce qui peut nous brider dans toute cette réflexion-là. Donc, on n'est pas en train de dire on va gagner plus ou on va gagner moins, mais en fait, on cherche l'équilibre entre l'individu que nous sommes tous, ce qu'on a envie de faire, le sens qu'on veut donner à nos actions et la cohérence de l'organisation qui va créer de la valeur. La valeur va se traduire de différentes manières. Si on prend une forme comme le SCOP, par exemple, dernièrement, je discutais avec des chercheurs qui sont des physiciens, ils ont pris le statut de SCOP parce que ça leur permettait d'être associés, d'être co-associés à un projet entrepreneurial qui doit créer du business, mais en même temps qui doit défendre en fait tout le travail de recherche
fondamentales sur leur métier spécifique. Aujourd'hui, ça se passe dans le Nord, à Lille. Vous êtes seul en France, dans le monde? Il y a d'autres mouvements comme ça? Alors pour le moment, le phare, c'est Lille. Mais son rayonnement commence à s'étaler. Donc on est d'abord dans un étalement national. Il y a pas mal d'échos avec Paris. Commence à avoir de l'écho avec la région. Et globalement aussi, on touche de la population francophone qui est à l'étranger, puisque les uns et les autres dans la communauté, on a aussi des points de repère internationaux. Donc globalement, sur le blog, on a 15% de gens qui nous suivent dans le monde entier. Et alors, à l'avenir, la prochaine grande journée, ce sera début juillet, je crois. Ouais. Quel est le programme de cette grande journée? Alors, cette grande journée, elle va s'articuler autour d'abord du matin d'un débat tournant autour en fait de différents types de décideurs qui vont sous l'angle stratégique, organisationnel ou concept présenter les différentes formes d'écosystèmes qui peuvent exister dans différents domaines d'activité. Donc, on va toucher vraiment un public très large là-dessus. L'idée est de créer un débat, donc pas de langue de bois. On est en train de travailler sur une animation un peu spécifique. Et l'après-midi, on va inviter en fait des décideurs qui le souhaitent à rentrer dans des ateliers de controverse avec qui on partagera en fait un sujet en approfondissant en fait la question de l'écosystème par rapport à leur vécu à eux. Très bien, eh bien, on ne manquera pas de suivre cela. Merci Caroline Valland d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'une des initiatrices du projet Bizenco, la globosphère, que l'on retrouve sur bizenco.com tout simplement. Exactement, merci. Et merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.